Salut Lorraine, comment tu vas? Salut Nicolas, ça va bien et toi? Bah ça va impeccable. Merci pour le temps que tu accordes à cette petite interview quelques mois, voire années après t'avoir Ok, ça fait accompagné. à peu près d'un an, et plus d'un an Plus déjà. d'un an, je crois, ouais. Donc c'est cool de Ouais, t'avoir sur la chaîne à ton tour, après déjà une trentaine, une ouais. quarantaine de témoignages visible sur la chaîne. L'idée, c'est assez simple, c'est de discuter de toi, de discuter de ton parcours, et puis de voir un petit peu ce qu'Assure ton avenir a pu t'apporter, en fait, finalement, depuis que tu es en poste, et puis que tu nous fasses un petit peu un retour par rapport à ça. Est-ce que dans un premier temps, tu peux parler un petit peu de toi, que les gens sachent simplement qui est Lorraine, où est-ce que tu habites, dans quel domaine tu travailles, toutes ces choses-là, on parlera d'Assure ton avenir après, mais déjà, toi, en tant que Lorraine, qui tu es? Ok, ben bonjour à tous. Moi, je suis Lorraine, j'ai 23 ans et je fais mon master 2 en gestion de patrimoine à Paris School of Business. Donc, j'ai eu recours à Assure ton avenir pour mon master 1, notamment pour la recherche d'alternance parce que je fais mon master 1 et 2 en alternance et je travaille dans le domaine de l'ingénierie financière. Mais on aura l'occasion d'en parler plus en détail après. Bien sûr, ok. Donc là, tu es sur Paris en fait, hein, tu es en Ile-de-France. Oui, voilà, je suis sur Paris. Très bien. Ok. Alors, on s'est aidé enfin, je t'ai aidé il y a à peu près un an et demi. Est-ce que tu peux nous parler de ton état d'esprit avant de nous connaître? Est-ce que tu avais déjà envoyé beaucoup de candidatures? Est-ce que tu avais des entretiens? Est-ce que tu t'es formé au contraire dès le départ en te disant je veux pas Ouais. perdre de temps, je veux être à fond quand je vois la galère que c'est de manière générale? Comment ça s'est passé avant de nous connaître? Ok. Donc, avant de connaître Assure ton avenir, c'était. En fait, je me suis lancée un peu comme tout le monde dans la recherche d'alternance. J'avais aussi beaucoup d'a priori sur la recherche d'alternance, Ouais. quelque chose qui est quand même assez dur. On voyait surtout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, moi surtout que je voyais. C'est dur de rechercher une alternance, c'est dur d'en trouver une. J'étais un peu découragée dès le début, mais je me suis quand même motivée. Ce qui fait que j'ai commencé mes recherches d'alternance au courant de février 2020, normalement, oui, 2020. J'ai commencé par envoyer des candidatures un peu bateau, donc du coup j'avais la candidature typique avec le CV et la lettre de Mhm. motivation. Et j'envoyais ça de manière générique. Je regardais sur les sites les plus connus, Indeed et un peu partout, mais je n'avais pas LinkedIn à ce moment-là. Je n'avais pas LinkedIn parce que j'en avais entendu parler, mais je sais pas, jusqu'à la fin, je me suis dit, non, mais LinkedIn, ça sert à rien. Je sais que je peux trouver ça en LinkedIn, etc. J'ai eu jusqu'à la fin. Et du coup, pendant 3 mois, du coup, de février, mars jusqu'à juin, j'ai envoyé mes candidatures. J'ai envoyé plus d'une cinquantaine de candidatures. J'ai réussi à avoir qu'un seul entretien au bout de 50 candidatures. Mhm. Un entretien qui, au final, s'est passé. J'étais un peu mitigée parce qu'au final, c'était mon premier entretien, donc ce qui fait que je n'étais pas vraiment préparée. Et c'était un peu bateau, hein. Je racontais ce que j'avais appris. C'était en visio, donc du coup, j'étais comme ça, mais en même temps, je lisais aussi mes documents. C'était pas Ouais, naturel. Je savais ouais, pas comment mettre en lien mon CV et les missions du poste, sachant que j'avais pas d'expérience en fait sur le domaine en question. ouais. J'avais fait une licence d'économie à la Sorbonne, mais sauf que dans ma licence d'éco, à la fin de mon année de licence 3, j'ai fait un mémoire et j'ai pas fait de stage. Du coup, j'avais aucune expérience. J'avais les petits jobs étudiants Ouais. comme tout le monde. Donc pour se vendre, c'était très très compliqué. Ouais, c'était Mais très très en compliqué. gros, du coup, combien de temps t'as mis à rechercher avant de travailler avec Assure ton avenir? Combien de mois probablement? Combien de candidatures t'as envoyé? Et combien d'entretiens t'as eu si on parle vraiment concret, pragmatique? Concrètement, j'ai envoyé peut-être 50 CV. J'ai eu un entretien et à partir du début de ma candidature, j'ai pris 4 mois à contacter Assure ton avenir. D'accord, ok, donc effectivement un peu chaotique comme Ouais. beaucoup hein, d'ailleurs, et c'est pas fini, 2023, 2024, 2025 ce sera la même chose. Ok, et donc où est-ce que tu nous trouves au départ? C'est pas sur Twitter puisqu'on n'est pas sur Twitter. Où est-ce que Non, tu nous trouves au départ? c'est assez original. J'ai trouvé Assure ton avenir sur TikTok. Parce que je passais du temps sur TikTok à l'époque, mais pour toi, c'était très des pour toi Emploi. RH, vu que Tu pour ceux qui consommais savent le pas, les contenu pour RH toi, quoi. c'est, voilà, c'est les pour toi, c'est ce qui s'affiche sur ta page sur TikTok.
Et j'avais beaucoup de contenu RH à cette époque-là. Et je crois que j'étais tombée sur un de tes lives où tu parlais du coup des différents packs que tu avais et du pack complet. Et je suis restée, tu expliquais à ce moment-là du coup les différentes thématiques. Et je suis partie voir sur ton site internet. Et c'est D'accord, comme ça ok. que... Il y en a pas mal qui trouvent sur TikTok. En vrai, là, j'ai baissé un peu la cadence, mais il faut que je reprenne début 2023. Mais Mm. effectivement, il y en a pas mal, beaucoup de YouTube et LinkedIn aussi. Ok. Et donc, là, tu tombes sur le live. Donc, on peut parler en plus, enfin, en direct. C'est ça l'avantage du live. Ça montre aussi Exact. l'authenticité de la personne en face. Euh, Tu prends le programme assez rapidement, je crois. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis quand tu rejoins le programme, tes premières impressions? Est-ce que tu te dis, putain, pourquoi j'ai fait confiance à un mec que j'ai trouvé sur TikTok? Ou alors, au contraire, bah, en fait, c'est peut-être ma bonne étoile et j'ai bien fait. Bah, honnêtement, pour te dire, en tant qu'étudiante, au début, je me suis dit, j'hésitais entre les packs. Parce qu'il y avait, dans ton programme, il y a plusieurs packs individuels Ouais. et il y a le grand pack complet. J'hésitais entre les packs. Et pour quelqu'un comme moi qui était étudiante, je me disais, bon, peut-être que le prix, ça peut être quelque chose de lourd parce qu'à l'époque, je travaillais pas du tout. Mais après, je me suis dit, bon, si il m'aide à trouver une alternance, ça va être très vite rentabilisé. Au bout d'un mois, avec mon salaire d'alternante, je vais pouvoir rentabiliser. Ouais. En plus, tu proposais le paiement plusieurs fois et ça, c'était top. Et ce que j'ai fait, c'est que avant même, c'est vrai que j'ai participé très vite, mais avant même de participer, je me suis renseignée sur les vidéos sur ton compte YouTube. J'ai vu les témoignages, j'ai vraiment décortiqué ton site internet et j'ai eu un entretien avec toi du coup Hmm. à ce moment-là. Et c'est vraiment l'entretien avec toi qui m'a vraiment donné D'accord. confiance et qui m'a dit jette-toi, lance-toi. D'accord, ok. Alors, j'explique aux personnes qui regardent la vidéo, en fait, j'ai un agenda en ligne où on peut me positionner des rendez-vous d'une vingtaine de minutes où l'objectif c'est de voir si je peux aider la personne et puis bah, que la personne explique concrètement son projet en fait et voir si on peut travailler ensemble. C'est ça l'objectif, c'est pas de faire un coaching mais simplement de voir si on peut travailler ensemble sur du long terme. Ok. Euh, quel résultat tu as si on parle encore une fois concret une fois que tu es avec nous? Donc ça faisait 4 mois que tu postulais, tu avais eu 50 candidatures, un entretien, donc quasiment rien. Tu travailles avec nous, comment ça se passe concrètement? Est-ce que les entretiens arrivent vite? Est-ce que le contrat arrive vite? Comment ça se passe? Alors, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai commencé à assister du coup au rendez-vous sur Discord Hmm. à 20h. Ouais, Donc, ces rendez-vous, ils étaient vraiment très concrets pour moi parce que ça permet de suivre les autres et ça permet aussi de voir là où les autres ont fauté et de ne pas refaire les mêmes fautes. Et tout le monde peut se donner des conseils parce que tout le monde a une expérience différente. donc j'explique, je te coupe, j'explique très rapidement aux Mm, personnes qui regardent encore une fois. En fait, le programme est fait d'une manière très originale, c'est-à-dire qu'il y a de la formation vidéo auquel la personne, dont Lorraine, peut avoir accès quand elle veut, avec différents modules. LinkedIn, CV, dossier de motivation, tout ce qui tourne autour de ça. Et chaque exact. soir, de 20h à 21h en semaine, du lundi au vendredi, j'ai aussi une séance de coaching individuel, mais où on est tous ensemble dans le même salon vocal, où effectivement, comme le dit Lorraine, on peut s'enrichir des corrections des uns, des remarques des autres, des questions des uns. Et puis, bah, nous, on corrige évidemment les documents des personnes individuellement. Et ça, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h à 21h. Donc, il y a un Exactement. suivi journalier, en fait. Ok, je te laisse reprendre. Vas-y. Exactement. Et ça, c'est vraiment le plus parce que après, j'ai pas vraiment regardé la concurrence, mais être suivi, parce que c'est pas comme si tu nous balançais juste des documents en mode ouais, regardez Non, ça, vous trouverez votre alternance. c'est pas le Non, but. genre tu nous accompagnes et je sais aussi que tu es très très disponible. On a une question, on t'envoie un message, tu nous réponds et ça, c'était vraiment le top. C'était vraiment aussi l'accompagnement. Donc, ce que j'ai fait, c'est vrai qu'il y avait un très gros volume De de vidéos. vidéos. Ouais. Mais sauf que tu proposes déjà même une manière de s'organiser dans le pack aussi pour savoir comment faire pour tout optimiser le plus vite possible. Et moi, j'étais tellement motivée que les vidéos, je les ai lues. Je passais toutes mes nuits à regarder les vidéos et tout. Et quand je suis arrivée au dossier de motivation, c'est là où j'ai créé et du coup, j'ai créé le dossier de motivation avec toutes les informations. Ouais. Et dès que je l'ai terminé, eh ben, j'ai bombardé, j'ai envoyé, mais j'ai pas fait l'erreur de vraiment tout envoyer. J'ai vraiment fait un premier geste. Je pense que ça c'était au courant de juillet. Et clairement, j'ai dû envoyer 2 candidatures, je pense. Et le jour même où j'ai envoyé ma candidature, j'ai reçu un appel. J'ai envoyé ma candidature à midi. À 14h, je recevais un appel pour avoir un entretien. D'accord. Et c'est sur ce poste-là que tu as eu ton contrat derrière ou? Exactement, c'est sur ce poste-là. Donc, du coup, j'avais terminé mon dossier de motivation. J'ai envoyé à midi.
Et à 14h, je reçois un appel pour me dire oui, on voudrait vous prendre en entretien. Du coup, le lundi d'après, j'ai eu l'entretien et les jours qui ont suivi, j'ai été prise. Putain, donc, t'as trouvé en combien de temps au final après après le pack? 2 semaines? Ouais, 2 semaines. Et encore, hein, c'est parce que j'ai candidaté le lundi, il m'a donné un rendez-vous le lundi d'après. Mais Ouais. s'il m'avait donné un rendez-vous le lendemain, ça aurait été en une semaine, hein, honnêtement. C'était. Franchement, c'était. Je- Je pensais pas que ça allait être aussi. Parce que à l'époque, tu disais oui, tu disais qu'on pouvait trouver rapidement et tout. Mais je pensais pas que je pouvais trouver aussi vite. En plus, je pense que tu disais 3 semaines, je sais même plus à Oui, ça, l'époque. ça dépend en fait. Ça dépend des. Oui, bien sûr, C'est, ça c'est- dépend des Non, mais c'est profils. pour ça que je mets des garde-fous parce que il y Hum. en a des fois qui peuvent se dire vendeur de rêve, vendeur de rêve. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu le confirmeras, je suis tout sauf un Hum, hum, vendeur de hum. rêve. Je suis même au contraire presque à freiner les candidats quand ils Oui, disent je vais si, si, trouver, si, ouais. voilà. Hum. Si tu fais les choses, que tu te bouges les fesses, t'as des résultats. Maintenant, effectivement, il y a des gens comme toi qui trouvent en 1 semaine, 2 semaines. Il y en a qui vont mettre un mois et demi. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend Ouais, pas il que vaut de mieux nous. la fin d'une chose que son commencement, de toute façon. Exactement. Donc, mais non, non, il y en a qui trouvent en 2 semaines, 3 semaines très régulièrement et t'en fais partie aujourd'hui. S'il y a une chose que tu retiens d'Assure ton avenir, que ce soit, ça peut être le dossier de motivation en termes d'innovation, ça peut être la communauté, ça peut être le suivi, vraiment un élément que tu te dis, juste pour ça, ça vaut le coup de m'être fait accompagner, de m'être fait aider et je retiens ça, ça me servira pour la suite de ma vie. Est-ce qu'il y a un truc en particulier auquel tu penses Ouais. maintenant? Moi, c'est la subtilité. La subtilité, en fait, dans chacun des programmes que tu proposais, en fait, vu les différents pôles, en fait, c'est en fait des choses tellement subtiles que tu penses pas rajouter à ta candidature et qui font la différence. Et c'est tellement bête, je vais pas les raconter ici, Non, sinon mais je spoil. non, mais on peut en parler un petit peu, apporter un peu de valeur aussi, mais tu parles par exemple de l'URL LinkedIn, Oui, des choses un peu l'URL comme ça, de LinkedIn l'objet de sur l'email, le CV, la signature de mail. la signature de mail, La signature de mail et tous les tips que tu donnes pour l'entretien. Ça, ce sont des la tips qui m'ont posture, vraiment aidé. La posture, l'état d'esprit et même comment tu fais pour rallier vraiment la fiche de poste avec ton tes CV, compétences. etc. Ça, c'est vraiment, c'est des subtilités vraiment qui pour moi ont changé ma Ça, candidature. justement, j'entre un tout petit peu dans le détail parce que le but aussi des témoignages, c'est d'apporter de la valeur aux Mm. personnes, même si évidemment ça vaut pas ce qu'il y a dans le programme. C'est que les candidats en entretien de manière générale sont en posture de demande. Le but évidemment, c'est Ouais, de surtout pas être en posture de demande mais ça change hein, et d'avoir complètement. ce point de vue-là. Et c'est d'être en posture d'apporteur de compétences. Et donc, ce que disait Lorraine, c'est de trouver des liens entre le besoin de l'entreprise, qui est finalement l'offre d'emploi, et le CV, enfin le profil du candidat en question. Et de faire des connexions entre ce besoin et les compétences déjà acquises. Et si on n'a pas Mm. d'expérience à ce moment-là, on peut se rattacher à des expériences personnelles, on peut se rattacher à des projets écoles, on peut se rattacher à plein de choses comme ça. Mais effectivement, et ça se travaille, c'est en coaching, hein, ça c'est pas en regardant des vidéos YouTube que ça se travaille, c'est en ayant une Ouais, personne qui sait comment tourner la chose, et moi c'est mon métier, ça je sais le faire. Ok, donc c'est vraiment cette partie-là. Je te pose une dernière question, sauf si tu as encore quelque chose à dire après, on verra, mais je te pose une dernière question que je pose à chaque fois. Imaginons que là, quelqu'un, probablement, il y a des gens qui vont voir cette vidéo là dans les mois et années à venir, soit un peu désespéré, dans une posture un peu de démotivation. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne? Ou si je pose la question autrement, à la Lorraine qui était dans les 4 mois de galère avant de prendre le programme, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là maintenant que tu as ce recul et ce regard-là? Bah, franchement, de jamais perdre le cap, en fait. Il est jamais trop tard de continuer, en fait. Là, il n'y a pas de ligne d'arrivée, en fait, dans la recherche d'alternance, en fait. Il faut toujours... moi, le conseil que j'ai à donner, c'est plutôt au lieu d'envoyer beaucoup de CV, en fait, et se dire que plus je vais en envoyer, bah, il y en aura un qui me choisira au moins. Non, se focaliser vraiment sur des entreprises et vraiment personnaliser son CV, vraiment ajouter sa valeur ajoutée. Et non, il faut pas désespérer. Je suis contente du parcours que j'ai eu. En plus, en juillet, c'était vraiment. Parfois, on a l'impression qu'en juillet, tout est déjà terminé. Ouais. Or que non, en fait. Nicolas, il a vraiment su me remotiver, me redonner la patate. Et il faut voir loin.
Il faut voir très loin. Et tu vois, là, même là, cette année, là, on tourne cette vidéo quasiment à Noël 2022. Là, depuis, je sais pas si tu as suivi depuis début octobre à peu près ce qui se passe sur le Discord, justement, parce qu'on a une conversation écrite aussi où Mm. tout le monde peut discuter, un peu comme une conversation WhatsApp, et où il y a eu quasiment 25-26 contrats de signés depuis début octobre. Et pourtant, c'est pas la période Et pourtant, où ouais, ça s'enjaille beaucoup, tu vois. Et exactement. pourtant, ça signe. Donc, il y a toujours des choses à faire. Maintenant, il faut se faire aider par les bonnes personnes, d'où le fait que Il faut s'en donner les moyens. Ouais. exactement, et déjà de côté candidat, et d'où le fait que moi j'aime faire des témoignages comme le tien aujourd'hui, parce que si c'est moi qui dis ça marche, ça marche, ça marche, évidemment j'ai un intérêt financier derrière, donc la personne va se dire oula. Mais quand t'as 40 Ouais, personnes et des gens comme toi qui me trouvent sur exact. TikTok lors d'un live, qui décident de se faire Je te accompagner jure. et qui me dit 4 mois après 2 semaines, et encore parce qu'il y a eu une semaine entre l'entretien et ta candidature, c'est concret, c'est incontestable, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi aussi d'avoir des retours comme ça concrets en direct de personnes. Est-ce que tu penses que LinkedIn ça sert toujours à rien? Non. Oh non, non. Eh mais Nicolas, j'ai changé totalement d'avis. Et aujourd'hui, je me connecte tous les jours sur C'est LinkedIn. vrai? Tous les jours. J'ai un profil LinkedIn intact grâce à tes conseils. Je fais des posts. Je mets à jour tout le temps mes informations. Je détaille Non, mes tu missions. publies toi-même ou tu republies? Parce que c'est pas pareil, hein. Non, 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 je publie moi-même aussi. Ah ouais? J'essaie de publier aussi le cadre de mes missions, parce que du coup, je vais expliquer aussi un peu après que j'ai retrouvé une alternance aussi grâce à Sur ton avenir. Mais Oui. non, j'essaie de publier, etc. Et pour moi, c'est tellement important LinkedIn. Le réseau, c'est ce qui a vraiment de plus important. Quoi, c'est le truc numéro Du un travail. et continuer à apporter de la valeur. Moi, je peux dire clairement ce qui m'a permis, je l'ai déjà dit dans une vidéo YouTube, ce qui m'a permis d'avoir 70 opportunités en 3 semaines en 2017. Hein, parce que tu peux dire le quoi faire aux gens, mais s'ils n'ont pas le comment, ça sert à rien. Mais le quoi faire, ben, c'est simple, c'est de publier. C'est pas republier, c'est publier toi-même du contenu natif Publie, ouais. quand tu es en poste, quand tu n'as pas besoin de ton réseau. C'est d'apporter de la Oui, valeur. Tu vois, exactement. j'ai vu une vidéo d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Aguilar, qui est un commercial très connu, un conférencier sur LinkedIn, très connu aussi, et qui dit, en fait, il a fait une allusion un peu à tu mets de l'argent, tu veux ouvrir un compte en banque à la banque, et tu vas voir la banque et tu lui dis j'aimerais retirer 10 000 euros. Et la banque, elle te dit, ben, vous avez votre compte, mais vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Vous avez ouvert le compte, mais vous n'avez pas d'argent sur votre compte, donc vous ne pouvez pas retirer. Et en fait, il fait le parallèle avec le fait de demander quelque chose aux gens, comme quand on est en recherche de faire un post avec ton CV, le cher réseau, le fameux truc qui ne marche jamais. Le fameux Et, cher réseau. mais du coup, tu n'as rien donné à ton réseau. T'as pas donné Ouais. de valeur, t'as pas donné d'astuces, t'as pas donné de choses comme ça à ton réseau. Donc lui, est-ce qu'il va te donner? Tu vois, c'est ce truc-là. Et en fait, il part du principe que quand tu apportes des astuces comme moi avec YouTube, avec TikTok, des choses comme ça, l'appel de 20 minutes à la personne, bah en fait, tu mets des crédits sur le compte bancaire de la personne, tu vois. Et Exactement. du coup, elle va beaucoup plus facilement pouvoir, c'est du commercial aussi, mais c'est cette logique de donner pour recevoir, en fait, tout simplement. Et ça, c'est pour moi, et je le dis, hein, si vous voulez trouver un contrat, vous faites ça, vous allez trouver à coup sûr, mais il faut le faire sur des mois, voire des années. C'est une astuce vraiment très très long terme, mais ça marche à 100%. Vraiment, ça marche à 100%. Et encore une fois, pour revenir sur LinkedIn, les deux alternances que j'ai trouvées grâce à Sur ton avenir, c'est sur LinkedIn que je les ai trouvées. Voilà. Et Grâce justement, à tes tips de recherche d'emploi sur LinkedIn. parce qu'il y a plein de fonctionnalités que les gens ne connaissent pas Exactement. et qui te font gagner beaucoup de temps. Est-ce que justement tu peux parler très rapidement, parce que c'est vrai que j'avais oublié ce détail-là, c'est que tu n'as pas trouvé un contrat avec nous, mais que tu en as trouvé Ouais. deux. Oui. Est-ce que tu peux parler justement de... Alors déjà, qu'est-ce qui fait que tu as arrêté le premier? C'était une fin de contrat ou tu as juste voulu changer et voir autre chose? Non, j'ai voulu changer, voir autre chose. Du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle. J'avais signé pour 2 ans. Mais après, personnellement, je trouve que 2 ans, parfois, dans une alternance, tu fais vite le tour. Et j'avais vraiment envie de trouver un autre Hmm. domaine Ouais, d'expertise. pour te vendre Avant encore la mieux première après, quoi. C'est ça. La première alternance, j'étais dans la gestion de patrimoine. Et maintenant, la deuxième, je fais de l'ingénierie financière. Donc, Ouais. ça n'a rien à voir. Donc, c'est beaucoup. Et à contrario, la première alternance, c'était dans un petit cabinet. Et maintenant, je suis dans un grand groupe. C'est quoi? C'est qui Donc, qu'en groupe, si on peut le citer? c'est groupe BPCE. D'accord, oui, Banque Pop. Ok, Ouais, Banque Populaire Caisse d'Épargne. d'accord, ok. Donc je travaille en fait pour Natixis, Ouais, mais ouais, ouais, je connais ça très fait bien. partie du groupe. Ouais. Je connais très bien. Et du coup, comment j'ai trouvé? J'ai encore trouvé sur LinkedIn, grâce aux tips de recherche sur LinkedIn qu'il y a dans la Sur ton avenir.
Et j'ai quelqu'un qui demandait en fait si quelqu'un recherchait un master en gestion, une alternance en master en gestion patrimoine. Comme ça, je me suis dit bon, il n'y a pas d'annonce, je vais envoyer mon CV. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail du coup de mon manager actuel me disant qu'il veut me voir pour un entretien. J'ai passé l'entretien, j'étais très très sereine. J'ai passé l'entretien et tout s'est bien passé. J'ai donné ma trame de CV que tu nous donnes dans Assure ton avenir. J'ai rouvert mon ordinateur. Je me suis reconnectée sur l'interface Assure ton avenir et j'ai relu toutes les vidéos de l'entretien. Et j'ai passé l'entretien comme avec tes conseils, tout avec tes conseils. J'ai passé l'entretien le mardi. J'ai envoyé la lettre de remerciement comme tu nous l'as dit de faire. Le lendemain, on m'a accepté. Et en 2 semaines, exactement pareil, j'ai trouvé aussi mon alternance dans un grand groupe. Voilà. C'est investir en soi, ça n'a pas de prix. Évidemment, les gens qui regardent cette vidéo vont dire bah oui, évidemment, il dit ça, il a des trucs à proposer, tarifés derrière. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est mon métier aussi. Mais en fait, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu perds dans ta recherche avant de travailler avec nous, tu perds 4 mois. 4 mois. 4 mois. C'est énorme. C'est énorme. 4 mois, c'est plus de 120 jours. C'est énorme. Ouais, énorme. Et tu trouves en 14 jours, enfin 2 fois 14 pour 2 contrats, en moins d'un mois, tu as 2 contrats alors qu'en 4 mois, tu en avais 0. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin en fait. Et pour te dire, à ce moment-là même, j'avais un entretien tous les jours. C'est parce que c'était vraiment, et j'avais vraiment des offres comme ça et me dire laquelle je veux choisir. C'était vraiment, le lundi j'avais un entretien, le mardi j'avais un entretien, le mercredi j'avais un entretien. Mais j'ai préféré celui-là parce que bon. Ouais, bah oui, t'as raison. Même en termes de possibilités d'évolution, d'avantages et tout, ça n'a aucun rapport. Exactement. Et honnêtement, j'en ai gagné tellement plus en optant pour Assure ton avenir. J'en ai gagné tellement plus. C'est plus que du temps, vraiment. J'en ai gagné tellement plus. Du réseau, de la communauté et plein de choses. Exactement. Okay. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? On a déjà pas mal discuté. Est-ce que tu as un dernier truc ou est-ce que c'est tout bon pour toi? Non, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour moi. J'ai raconté ma petite histoire à moi. Mais merci en tout cas pour ton temps, pour ce retour très concret sur 2 contrats du coup. Ce que je mettrai sur la miniature de la vidéo, je mettrai 2 contrats pour que les gens cliquent 2 fois plus. Et mais voilà, merci en tout cas pour ton temps, pour être toujours active aussi plus d'1 an après t'avoir accompagné et puis pour avoir raconté ton histoire. En attendant aux personnes qui ont regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et à très vite pour un prochain témoignage, peut-être la semaine prochaine ou pour une prochaine vidéo tuto. Ciao. Merci. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.